Alright, j'ai fait 311 500 € de chiffre d'affaires en l'espace de 30 jours à 21 ans seulement avec mon business en étiquette. Et c'est littéralement la vidéo qui m'a pris le plus de temps. J'ai mis 6 jours à faire cette vidéo. J'ai longtemps hésité avant vous de la poster parce que je donne absolument tout. Je donne des tutos de A à Z si vous avez un business en étiquette pour appliquer et répliquer ce que j'ai fait. Pour recontextualiser rapidement, ça faisait plus d'1 an que je stagnais à 150 000 € par mois avec mon business à étiquette pour ceux qui le suivent depuis 2 ans maintenant. En septembre, on a fait un record de 202 500 € de chiffre d'affaires à 80% de profit. Et en octobre, on a rebattu ce record avec 311 500 € de chiffre d'affaires à 89% de profit, 89,5 précisément, ce qui donne donc 260 000 € de profit, à peu près 300 000 $, et donc un équivalent de 8 696 € par jour de profit. Ceux qui sont à l'intérieur de The Ecosystem le savent, nos clients le savent, le Slack, le School, on a passé la barre des 500 clients, ça a été insane. Et puis pour ceux qui me suivent aussi depuis un petit moment maintenant, ceux qui ont vu ma vidéo en septembre, qui expliquait comment est-ce que je prévoyais de passer de 150 000 qui était la période sur le chiffre d'affaires que je faisais à cette période-là à 500 000, j'ai juste appliqué ce que j'ai commencé à dire dans cette vidéo et mon objectif, c'est à travers cette masterclass de littéralement tout vous donner pour que vous aussi vous puissiez réexpliquer ces étapes-là dans votre activité, scaler et vous montrer comment est-ce que je compte, aller chercher les 500 000 € par mois. C'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, donc désolé par avance si je bégaye, si je me reprends, je vais la faire one shot pour vous. Aujourd'hui, je vais vraiment vous donner les 3 dernières années de ce que j'ai pu comprendre dans mes différentes phases de scaling. 3 ans d'optimisation de tests, 3 500 000 € encaissés avec quasiment pas d'ads, parce que vous voyez, on a commencé à dépenser en ads pour 1 600 $. On fera un point. Encore une fois, je vais donner tous les partages d'écran, je vais vous donner toutes les statistiques. Ceux qui veulent vraiment scaler sur les prochains mois, regardez la vidéo jusqu'au bout, vous aurez absolument toute la méthode de A à Z. Et donc, effectivement, comme je vous le disais, si vous êtes un coach, une agence en ligne, un infopreneur en consultant, ça vous concerne. Si vous avez un business, ça vous concerne. Cette vidéo va être ultra pertinente pour ceux qui ont déjà un business, qui font quelques milliers d'euros par mois, voire quelques dizaines de milliers d'euros par mois et qui veulent scaler massivement leur activité. Je ne vais pas paraphraser et vous relire absolument tous ces points-là, mais c'est littéralement tout ce que vous allez obtenir durant cette vidéo. Il y a énormément de choses que je vous ai prévues. Encore une fois, ça a duré plus de 6 jours. Cette préparation de vidéo, je suis crevé. On est dimanche. Il était temps que j'en finisse. Donc, premier point, le funnel hybride. Le funnel hybride, c'est quoi? C'est un nouveau concept que je veux introduire directement avec vous. C'est ce qui nous a permis d'avoir énormément de stabilité, énormément de prédictabilité dans le booking de nos calls. On a fait des semaines aux alentours de 70 calls. D'ailleurs, on verra un point très intéressant, c'est que nous, on a un revenu par call entre 1000 et 1100 €. Ce qui nous permet donc, avec un call, la même stratégie d'acquisition, d'estimer le revenu de notre semaine en fonction du call qu'on book. C'est extrêmement précis et on en reparlera parce que je vais tout vous donner au niveau des sales, process, data, vente, opération, recrutement. Durant tous ces vidéos, vous allez absolument tout avoir. Donc, 71 calls, 72 calls, 73 calls sur les 3 dernières semaines d'octobre. Encore une fois, la stabilité et la prédictibilité, vous voyez, c'est high close, je ne peux pas fake ça. Alors même si effectivement ça paraît très très stable, ça l'est en l'occurrence. C'est vraiment juste qu'on a fait des semaines extrêmement stables à ce niveau-là. Donc c'était important de vous montrer ça et vous montrer que si vous mettez en place le funnel que je vais vous montrer ici, vous allez avoir beaucoup de leads qualifiés pour votre activité. Je précise que j'ai fait 311 500 € de chiffre d'affaires avec moins de 20 000 abonnés sur Instagram. On est 10 000 abonnés sur YouTube. Encore une fois, j'ai mis 1200, 1500 $ en ads. Donc, c'est pas avec une énorme communauté, avec des budgets énormes en ads. Ok. Petit point qu'on verra juste après pour les personnes qui sont bloquées entre 15 et 65 K par mois. Premier point. Ce qui va vous bloquer aujourd'hui, en général, c'est que sur votre contrainte de votre activité, vous avez des contraintes sur votre offre. Alors, excusez-moi d'avance, pareil, s'il y a des mots en anglais, c'est que je travaille énormément en anglais et pour cette vidéo, j'ai utilisé un outil pour prendre toutes mes notes, synthétiser mes notes. Et donc, parfois, il y a des mots d'anglicisme, donc vous m'excuserez pour ça. Votre offre, votre acquisition, vos ventes et fulfillment, c'est la délivrabilité. Donc, toute la partie est vraiment délivrabilité. Ça, c'est un mécanisme en chaîne. Et c'est extrêmement important de comprendre que si les sales, donc si votre process de vente avec vos closers stagne à un moment donné, c'est votre acquisition qui va stagner, c'est votre offre qui va stagner, c'est même votre recrutement qui va stagner. Pourquoi? Parce que si un maillon de la chaîne plafonne à 60 ou 80%, comme je le dis ici, tout le reste de la chaîne tombe à 70 puis à 30%. Parce que si vous n'avez pas assez de créneaux disponibles, vous avez moins de calls qui sont bookés. Donc, votre setter est moins chaud pour booker des calls et vous faites moins de contenu, etc. etc. C'est une réaction en chaîne. Vous devez absolument maîtriser les 5 points de votre activité, offre, acquisition, vente, opération, recrutement. Et le problème, c'est que si effectivement vous avez un focus qui est trop fort sur un seul des maillons de la chaîne, ok, je vais tout mettre sur l'acquisition, mais que derrière vous n'avez pas assez de créneaux disponibles ou que derrière vous n'avez pas une bonne délivrabilité, tout votre business va tomber en ruine. Ok. Donc pour ça, il faut avoir une équipe efficace. On est une dizaine aujourd'hui chez The Ecosystem qui nous permet d'avoir du coup un énorme profit, mais aussi eux d'être très bien payés, d'avoir une team lean. Okay, avec des automatisations et des revenus hebdomadaires sur tous les points pour garder le track de tout ça. Donc si vraiment vous voulez scaler votre activité à 30, 50, 100K, 200K, 300K par mois, je vais vous donner toutes les clés durant cette vidéo pour le faire, vous devez comprendre que vous devez absolument surveiller tous les points de votre chaîne pour ne pas avoir des mauvaises réactions en chaîne. Premier point, on va commencer par le setting. Vous devez
qualifier vos prospects avec le framework Buyer. Ce que nous on appelle le framework Buyer, c'est le framework d'achat. Vous devez faire une checklist de qualification qui va vous être propre en fonction effectivement de votre cible. Si vous visez des business, ça va pas être pareil que si vous ciblez des particuliers, que si vous ciblez des artistes ou je sais pas, n'importe quel type de cible. Donc est-ce qu'il a vu le profil? Oui. Est-ce qu'il a consommé du contenu? Est-ce que, alors ce que moi j'appelle high intent to purchase, c'est la grande intention, enfin, est-ce qu'il y a une intention d'achat avec des signaux clairs d'intérêt en DM, est-ce qu'il n'est pas fermé, etc. Un budget confirmé, les pain points, donc un point de douleur clair, et puis surtout une décision dans une timeline donnée précise. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'il est prêt maintenant? À ça, on va évidemment s'assurer avec mon setter sur Instagram, sur LinkedIn, que la personne est une bonne personne pour potentiellement commencer à travailler avec nous chez The Ecosystem, parce qu'on scale des business en étiquette. Et en fonction de ça, on va pouvoir directement envoyer un appel. Ça, c'est une partie du framework que vous devez absolument avoir quand vous faites du follow-up, quand vous relancez les personnes. Parce qu'encore une fois, money is in the follow-up, l'argent est dans le follow-up, dans les relances. Alors, faites-les de manière respectueuse. Si une personne vous dit non, n'harcelez pas. Vous pouvez relancer tant que la personne ne répond pas. Mais si effectivement la personne vous répond qu'elle n'est pas intéressée, laissez tranquille. Ok. D'abord, vous essayez d'aider à lever les objections avec la personne. On y reviendra sur les messages à ne surtout pas envoyer en prospection. Mais le message à bien envoyer en prospection, c'est d'essayer d'abord de créer de la relation, de creuser avec la personne. Quelle est sa problématique actuelle? Comment est-ce que vous pouvez l'aider à aller beaucoup plus loin pour ensuite l'amener vers un appel et voir si c'est une bonne personne pour votre produit, votre service ou votre accompagnement de manière générale. Et donc voilà. Ce framework-là, vous pouvez directement le prendre en screen, l'envoyer à votre setter. L'idée, c'est de savoir s'ils ont répondu à votre message, est-ce qu'ils sont toujours intéressés, est-ce qu'ils ont des barrières, des contraintes, et de follow-up avec un message très simple, par exemple bonjour prénom, est-ce que tu as pu le temps de réserver, enfin est-ce que tu as pu le temps pu avoir le temps de regarder le calendrier. Si oui, vous relancez pour savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas réservé un appel avec vous. Sinon, effectivement, vous laissez tomber. Et en fonction de ça, effectivement, vous n'hésitez pas à relancer la personne tous les 3, les 4, les 5 jours pour pouvoir ne pas la perdre et lui renvoyer du contenu de valeur. Le meilleur follow-up, c'est pas de lui dire « Ok, est-ce que tu es chaud qu'on commence ?» Non, c'est de renvoyer de la valeur pour créer de la confiance, créer de la relation. Surtout quand dans un marché de récession de confiance, c'est extrêmement important de comprendre ça. Voici ce que vous devez faire à la main ou avec votre setting si vous voulez effectivement avoir d'énormes résultats en setting. Vous devez avoir un suivi obsessif, 3 fois par jour, 9h, 15h, 21h. Ça, c'est notre planning avec notre setter, mais ça peut être effectivement un autre planning type. Avec par exemple, je sais pas, 10h, 18h, minuit par exemple. Mais vous devez effectivement faire des relances de manière régulière sur tous les leads qui viennent. Parce que ça soit des leads en ads, en organique, un lead, ça peut valoir extrêmement cher. Donc évidemment, vous suivez les abonnés, puis les abonnés qualifiés avec une bonne bio, un bon profil, qui n'ont pas de photos de profil qui sont complètement en flou. Effectivement, l'origine, est-ce que c'est une personne qui vient directement de vos ads, de votre organique ou même directement de votre post Instagram par exemple. Et vous faites ça dans un outil, enfin vous traquez tout ça dans un outil, dans une feuille de CV avec effectivement la date, est-ce qu'il a dépensé chez nous, combien de followers il a, etc. Nous, on a un tableau de followers qui est extrêmement précis sur lequel on traque absolument tout. Je vous montrerai ça par la suite dans la vidéo. Ok. Donc voilà, c'est extrêmement important de comprendre que l'argent est dans les follow-up, l'argent est dans les relances, et si vous ne faites pas un suivi obsessif avec votre setter, vous ne pourrez pas aller chercher d'énormes résultats. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir la mind map complète de tout ça, envoyez-moi infra directement. Quand je sais que c'est infra, c'est moi qui répondra directement personnellement sur Instagram. Mon compte, il est juste en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à m'envoyer infra et je vous enverrai le lien de la mind map si vous voulez la revoir après cette vidéo. Ensuite, les value assets. Ça fait très longtemps que j'en parle, ça fait quasiment 3 ans maintenant sur cette chaîne que j'en parle, les value assets. Vous devez construire un value asset autour d'un pain point. D'un point de douleur, de faire réfléchir la personne. Ok. Essayez vraiment de comprendre que chacun de vos value assets sont des piliers. Nous, on a 5 piliers pour les personnes qui nous suivent, qui sont en général des grandes douleurs: l'offre, la vente, les opérations, l'acquisition et le recrutement. Et c'est sur ces 5 piliers que je vais toujours catégoriser mes value assets pour pouvoir relancer les personnes et surtout apporter de la valeur à vous qui me regardez, parce que je sais pertinemment que si vous regardez plus de 30 minutes de mon contenu cumulé, vous deviendrez un jour client chez The Ecosystem, parce que vous savez qu'on est les meilleurs pour ça, pour vous aider. Donc voilà, c'est super important de comprendre qu'un value asset, c'est rarement une grande courbe de rétention. En général, vous avez vraiment une chute drastique comme ça, et puis ensuite, alors j'ai un petit peu exagéré, si vous prenez effectivement une courbe comme ça va faire plutôt ça, mais c'est pas grave, parce que c'est toutes les personnes d'ici à ici qui vont vous rapporter de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de personnes. Imaginez déjà 15 à 20 personnes dans une pièce qui vous regardent, qui regardent votre vidéo, c'est déjà énorme. Ok. Donc, il faut, pour moi, en 2025 et en 2026, faire un focus sur la douleur. Les faire réfléchir à ça, ok. Parler du pain point, parler de la douleur, questionner, intriguer, ok. Par exemple, ton agence web fait 20 000 $ par mois, mais elle n'a pas de SOP, ok, système d'opération de procédure, elle n'a pas de tracking. Voici pourquoi tu stagnes. Et là, de préciser ça peut être le titre, ok. C'est de parler à une cible qui est plus éduquée. Alors là, on parle de chiffre d'affaires, mais il y a plein de manières d'être plus éduqué, plus aware sur une cible, et ensuite de questionner autour de ça.
Ok, nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, notamment avec nos vidéos. On refait nos titres pour justement éduquer, intriguer autour de ça. Ensuite, vous faites un hook. On verra, vous allez voir, je vais vous donner en quelques secondes vraiment la meilleure manière de faire un hook pour vos vidéos et pour vos shorts. Donc, captez l'attention en 3-5 secondes avec une tension vraiment cognitive. Ok, je vous montrerai exactement ce que l'appelle la tension cognitive. Et ensuite, effectivement, le profil, donc profil LinkedIn, profil Instagram, devient votre page de vente. Il devient la page de preuve, ok, avec vos réels, vos stories, vos témoignages, mais aussi vos posts sur Instagram, vos stories à l'une, vos stories clients, etc. etc., etc. Le hook, comme sur LinkedIn, sur Instagram ou même sur YouTube, c'est 80% du succès. C'est pour ça que j'ai mis 30 secondes sur cette vidéo à vous faire un bon hook, à vous expliquer que c'était une énorme vidéo, parce que c'est ça qui va probablement faire le succès de cette vidéo, si elle en fait un, je ne sais pas. En tout cas, vous devez apporter de la crédibilité technique à votre business et à vos clients, à vos prospects. Alors, quand j'ai vos clients, c'est évidemment pour votre produit, mais à vos prospects. Si effectivement vous apportez de la crédibilité technique sur votre niche, peu importe, ça peut être un coach sportif, je sais pas, un coach mental, vous avez une agence de site web, vous avez une agence de SEO, vous avez une agence d'ads, vous avez une agence de GeoStudio, j'en sais rien, eh bien vous vous positionnez comme un chef d'entreprise et pas comme un gourou. Okay, je ne suis pas un influenceur de bail, je ne veux pas me faire reconnaître dans la rue. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum de valeur pour qu'ensuite vous voyez qu'on est compétent et qualifié pour faire scaler votre activité en étiquette. Donc pour ça, effectivement, vous devez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour moi, ça va être effectivement les SOP, par exemple avec vous, les trackers, les systèmes, etc. Ça, c'est la crédibilité technique. Ça, c'est pour moi. Mais pour vous, réfléchissez à quels sont les points qui peuvent effectivement apporter énormément de valeur. Par exemple, comment, si vous n'êtes pas un coach dans la santé, comment traquer son niveau de testostérone, comment traquer ses nutriments, qu'est-ce qu'il faut prendre, etc., etc., etc. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que lorsque vous montrez les coulisses de ça et que vous parlez directement à votre cœur de cible avec effectivement de la vraie valeur activable, ça change absolument tout dans votre perception, dans votre branding et surtout dans votre système de conversion. Parce que les gens vont être éduqués, vont être aware sur votre méthode. Okay, ensuite, comment est-ce que vous pouvez avoir un bon hook? Okay, voici la structure qui va vous permettre d'avoir un bon hook. D'abord, faire réfléchir la personne. Okay, par exemple, faire 11 000 euros par mois, est-ce que c'est si bien que ça? Ou alors, tu n'as pas de système de tracking pour ton agence? Ou alors, tu es en surpoids et tu ne connais pas cet aliment? Par exemple, ça c'est la première chose, c'est vous poser une question. Ensuite, vous travaillez par exemple le point de douleur. Okay, si effectivement vous êtes dans une niche un peu, on va dire, ésotérique, il faut comprendre que les prospects ont besoin d'une douleur réelle. Donc il faut essayer de clarifier les choses et de mettre du concret derrière ça. Ensuite, vous parlez de votre solution, puis vous faites un premier CTA. C'est extrêmement important. C'est pour ça que moi je vous ai fait un CTA au niveau du CTA infra en premier lieu tout à l'heure. Je vais le retrouver ici. Tac. Et ensuite, effectivement, de la preuve. Et ensuite, un dernier CTA. Si vous ne demandez pas, les personnes ne vous donneront pas. C'est extrêmement important. Russell Brunson disait toujours ça quand je me suis formé. Il faut demander aux gens. Okay, c'est pour ça que c'est très bien d'apporter la valeur. Mais si vous ne demandez pas, vous ne faites pas des CTA, les gens ne passeront pas à l'action. Okay, effectivement, la courbe de rétention, encore une fois, elle ressemble toujours à ça. Alors, je l'ai fait un peu basse, mais vous avez compris l'idée, c'est que c'est un carnage. Donc il faut vraiment essayer de maintenir les gens en attention en créant des open loops, on va y revenir tout à l'heure, mais surtout en faisant des CTA pour profiter de l'attention telle qu'elle est. Okay, effectivement, vous pouvez utiliser ChatGPT pour reformuler vos phrases, vos hooks, etc. si vous avez des besoins spécifiques. Ensuite, voici les frameworks que vous pouvez directement utiliser avec votre stratégie de contenu. Vous devez avoir une stratégie de contenu qui est réservée, qui est en tout cas répartie en 4 grands piliers. Un contenu axé crédibilité, un contenu axé éducation, un contenu axé valeur et un contenu axé transformationnel. Transformationnel, ça va être, par exemple, alors moi j'ai mis Dylan, pardon, c'est Ryan et Martin qui sont passés de 20 à 150 cas par mois chez nous. Vous avez ici un autre contenu qui va être par exemple axé valeur. Moi j'ai fait des vidéos sur mon SOP exact pour traquer mes systèmes par exemple, ou traquer mon chiffre d'affaires, traquer absolument tous les points qu'on a dans notre activité. Éducatif, comment scale de 0 à 50 cas par mois, c'est les vidéos que je faisais au départ. Et ensuite, les axes crédibilité. Je fais 150 000 $ par mois, comme j'en ai fait pendant longtemps. Voici comment est-ce que je fais. Là, c'est un contenu qui résume littéralement ces 3 points-là, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a une chaîne témoignage pour cette partie transformationnelle, qui est juste en dessous que je pourrais vous envoyer. Mais cette vidéo résume ces 3 grands points. Et sinon, chacune de mes vidéos, format court, format long ou autre, reprend un de ces 3 points à minima, soit effectivement la crédibilité, soit la partie éducation, soit la partie valeur technique, ok, comme je vous le disais. Comment est-ce que vous devez créer votre système? Quelle est l'architecture parfaite de votre stratégie de contenu? Vous devez créer une stratégie de contenu très classique, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, mais ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous êtes un B2B, une agence, alors si vous êtes un coach en B2C, etc., un infopreneur, c'est un petit peu différent, mais vous devez jouer avec la répartition entre le top of the funnel, le middle of the funnel et le bottom of the funnel. Pour ça, vous devez comprendre quel est l'objectif de chacun des points. Effectivement, le top of the funnel, il a un objectif de trafic, vraiment de ramener de l'acquisition, le middle, de nurserer la personne, de lui créer une confiance, et le bottom of the funnel, de monétiser.
ça, de convertir. Donc, c'est trois choses qui ont vraiment, qui ont trois objectifs différents, surtout quand vous connaissez le niveau d'awareness de votre cible. Moi, je sais très bien que si vous me regardez aujourd'hui, vous avez un business en étiquette, vous êtes déjà très aware. J'ai pas besoin d'attirer tant de trafic que ça. J'ai besoin plutôt de créer de la relation avec vous, d'apporter effectivement mon point de vue sur comment est-ce que vous pouvez scaler votre activité avec mes méthodes, mes branding, mes naming, etc. pour ensuite pouvoir monétiser derrière. Donc, le milieu, c'est vraiment la confiance, le bas, c'est la conversion et le haut, c'est attirer de l'attention. Pour ça, vous avez différents types, comme je vous le disais. Donc, effectivement, les publicités, on y reviendra. Je ne vais pas arriver à faire un axe droit. Je ne vais pas y arriver, c'est pas grave. Avec les visites de profil sur les ads, les follow ads, optimiser effectivement le hook sur vos posts LinkedIn, sur vos réels Instagram, etc. Là, vous pouvez aussi en mettre sur votre réel avec des réels plus longs sur votre profil Instagram ou profil LinkedIn. Moi, c'est ce que je fais, c'est que je vais faire des réels parfois très broad, très larges, et puis des réels beaucoup plus longs, beaucoup plus techniques pour vraiment convertir les personnes qui vont regarder mon profil. Donc, j'ai des réels qui vont partir un peu plus viral, qui vont me ramener de nouvelles personnes, puis des réels qui vont vraiment, pour les personnes qui me suivent, leur reproposer mon contenu plus technique. Ok ? Et puis évidemment, après à faire des séquences de story, je vous montrerai absolument comment faire des bonnes séquences de story juste après. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Enfin, on est encore au début de cette vidéo. Effectivement, comment convertir tout ça avec du reciblage, du retargeting pour même déjà $30 par jour et pour avoir 2 à 5 appels par jour de manière complètement automatique avec votre système. Ok ? Je vais passer après aux preuves et de manière transparente juste après. On va finir d'abord avec le retargeting. Ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, qu'on a commencé à faire début du mois d'octobre. Et on ne se prend pas la tête. On fait un système simple. On n'a pas un très gros funnel, VSL, book call funnel. Non. Les personnes connaissent mon image parce que j'ai commencé à faire du contenu et vous devez avoir un minimum de contenu. Et ensuite, on les retarget dessus avec des CTA extrêmement simples, de l'apport de valeur et puis des vidéos qu'on envoie en DM. Comment est-ce qu'on fait ça ? Cependant, c'est comme vous allez voir très structuré. On va créer des ads, alors des créas. Pour créer une bonne créa, évidemment, il faut avoir d'abord un hook, environ pas plus de 4 secondes en tout cas, j'allais dire 2 à 3 secondes, mais plus de 4 secondes. Un bon mécanisme, de la preuve et surtout un appel à l'action. Si vous regardez les créas sur la Facebook librairie que j'ai, c'est majoritairement que ça. Vous avez 3 grands types de créatives que vous pouvez créer. Les créatives éducatives, crédibilité et valeur. Est-ce que vous remarquez quelque chose ici ? C'est exactement la même chose que pour le contenu organique. Parce que oui, le contenu organique, comme les ads, réagissent de la même manière à un humain. Un humain, enfin ça reste un humain, qui voit l'ad projeté par le contenu algorithmique organique ou par le contenu algorithmique des publicités, il va réagir de la même manière globalement. Donc, alors, il y a un peu plus d'agressivité sur les ads, parce que des fois on coupe les gens dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, globalement, un réel qui va extrêmement bien marcher en organique va très très bien marcher en ads aussi. Donc c'est pour ça que vous devez comprendre que si vous comprenez comment faire une stratégie de contenu organique de manière classique, vous saurez faire des ads. Ok ? Donc pour ça effectivement, petit tips au niveau du copywriting, faites un hook ciblé sur la douleur, le mécanisme doit être extrêmement clair et unique, faites une preuve chiffrée. Alors si vous êtes effectivement en perte de poids ésotérique, trouvez une manière de chiffrer ça et faites surtout un élément strict entre le message de l'ADS et le contenu profil, surtout avec la mise à jour de Andromeda dont on pourra aborder sur de prochaines vidéos. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des contenus que vous voulez que je traite directement de cette vidéo. Voici ma stratégie de créative. Alors ça, je vous donne ma stratégie de créative que vous pouvez utiliser. Je vous donnerai également une autre stratégie avec 1.3.9, mais là c'est 1.3.15. C'est en gros une campagne, 3 adsets et 15 créas au total dans effectivement ces 3 adsets. Donc 5 créas par adset. On fait des tests sur 4 jours, 96 heures effectivement. Et puis effectivement après on coupe les ads. Alors vous le verrez également, je vais vous montrer exactement. Ça c'est l'analyse Claude qu'on a fait des premières ads. Donc ça c'est un artefact, j'en ai fait une vidéo. C'est juste la vidéo juste avant sur la chaîne, qui explique exactement comment est-ce qu'on repère, comment créer des artefacts avec Claude. Et là, en fait, c'est un tableau qu'on a créé de toute l'analyse de notre compte, la méta, depuis qu'on l'a lancé depuis début octobre, avec exactement les ads à couper. Là, on voit par exemple qu'ici, on a un CPM ou CPV, qui est beaucoup trop fort par rapport à ce que nous, on cherche à avoir en termes de stop loss sur le compte, stop loss de maximum. Et donc, on sait que typiquement, déjà, ces 2 ads-là, on les cut, minimum. Ces ads-là, on va probablement les cut aussi. Et celle-là, on va les scale. Alors, celle-là, elle est quand même bien, mais celle-là, sinon, on va les scale. OK ? Donc là, ça nous permet de comprendre exactement quels sont les ads qu'on va cut et quels sont les ads qu'on va garder. C'est un Hunger Games, vous devez comprendre exactement quels sont les ads qui vous rapportent le plus d'argent et ensuite les ads mettent de l'huile sur le feu organique. Ne commencez pas les ads si vous êtes en dessous de 30K par mois avec votre activité à étiquette. Vous risquez de vous péter les dents et ça risque de vous coûter trop cher. C'est ma méthode à moi, je ne dis pas qu'il n'y a que ma méthode qui marche. Évidemment, il y a plein d'autres personnes qui vous diront que ça marcheront. Tant mieux pour eux, très bien. Ça, c'est l'observation qu'on a fait sur nos plus de 500 clients et sur notre méthode à nous. Ça ne regarde que nous, ça ne concerne que nous. C'est ce que je vous conseille, moi. Ensuite, comment créer ce que nous appelle le retargeting engine. Ça, c'est notre méthode pour faire le retargeting et pour avoir un pilote automatique qui vous rapporte littéralement 2 à 5 appels par jour en automatique. D'abord, créer une audience personnalisée. Nous, on a créé une audience de retargeting sur 365 jours, toutes les personnes qui avaient interagi avec mon profil Instagram, pour ensuite les retargeter à travers les story ads et les réels
ads entre guillemets. Sur les placements, on a évidemment enlevé Facebook, on a enlevé tous les placements qui n'étaient pas très faciles à regarder, très faciles à répondre. Donc on a gardé vraiment que les stories et que les réels, ok, pour avoir les visites de profil. Donc vous enlevez Facebook, vous enlevez les placements dans la homepage, etc., vous pouvez enlever. Vous commencez avec $30 par jour si vous commencez. Là, aujourd'hui, on va commencer à aller chercher les $200 par jour très prochainement. Et effectivement, vous regardez comment est-ce que vous pouvez, combien de calls vous avez par jour. Excusez-moi, c'est un peu la fatigue. C'est un peu long de faire tout ça, mais voilà. 2 à 5 calls par jour et vous regardez exactement les résultats, vous traquez. Nous, aujourd'hui, on utilise Aeros, c'est le plus simple. C'est ce que je vous conseille aussi de faire si vous avez effectivement au moins 30 cas de revenus avec votre activité. Vous pouvez déjà avoir Aeros. Ok, j'en ferai une vidéo si ça vous intéresse, pardon. Effectivement, la durabilité des bonnes ads, des ads qui sont vraiment qui vous rapportent de l'argent, ça va être en moyenne de 2 à 3 semaines. Pensez à renouveler vos créas au lieu de 2 à 3 semaines, au-delà de 2 à 3 semaines, pardon. Vous pouvez également faire cette autre stratégie qui est plus simple pour ceux qui vraiment veulent tester par eux-mêmes. Une campagne, 3 ensembles de publicité, donc 3 adsets et 9 créas. Vous faites 3 créas par adset. Effectivement, dans ces cas-là, vous allez directement avoir une audience qui va être beaucoup plus froide. Vous faites un lookalike. Alors nous, j'ai précisé que le lookalike sur notre audience de 365 jours, il est de 2 à 3%. Pour ceux qui savent ce que c'est, on fera une vidéo technique là-dessus. Mais on ne s'écarte pas plus de ça parce que c'est important de pouvoir garder une audience qualifiée. Ok ? Aujourd'hui, effectivement, les intérêts avec la mise à jour de Andromeda, ils sont un petit peu différents, ça va être moins efficace. Donc ça va être vraiment l'audience que vous allez mettre directement dans votre liste et surtout, ça va provenir du message de votre ad. Encore une fois, on en refera une vidéo spécifique. Si votre ROI sur vos ads est supérieur à x10, nous on avait x12, enfin on a eu x12 là, ce mois d'octobre, vous pouvez multiplier facilement le budget par 3. S'il est supérieur à x4, vous augmentez le budget de x2 et si vous êtes entre x3 et x4, alors il faut essayer de regarder si vous avez un problème sur le closing, sur le content, sur votre message, sur votre offre. La majorité des gens pensent que leurs ads ne marchent pas parce que leurs ads sont mauvaises, alors que c'est pas le cas. C'est juste des fois qu'ils n'ont pas du tout de market fit, que leur offre elle est éclatée, qu'ils savent pas vendre, ils prennent 10 appels, ils en closent un, enfin ils vendent pas assez cher, ils n'ont pas d'assez bons résultats avec leurs clients, etc. etc. Donc c'est pour ça que je dis toujours que c'est important d'avoir d'abord un très bon funnel, d'avoir quelque chose de market fit qui vous fait déjà 20-30 cas par mois, et après vous pouvez commencer à scaler à 100K, 200K avec du retargeting, mais n'attendez pas effectivement, enfin ne commencez pas tout de suite, d'abord cherchez à vendre votre offre, valider votre offre sur le marché pour pas que ça vous coûte trop cher. Je vérifie toujours que ça recorde. On est sûr de ça au moins. Petit point, donc là c'était effectivement sur le dashboard retargeting qu'on avait au niveau des ads. Je vous l'ai traduit avec Claude plutôt que Aero, c'est plus sympa, c'est plus visuel. Donc là effectivement on a traqué avec un dashboard nos CPV versus le volume qu'on en a fait. Mais vous pouvez aussi, enfin vous allez voir, je vous présenterai ça, on a les vues d'ensemble, les comparaisons des périodes, pour les DM campagnes. Donc ça c'était pour le profil visite. On a 2 grandes catégories, les campagnes pour les profils visite et les campagnes DM. Et ça nous permet de pouvoir avoir 2 types de leads, des personnes qui s'abonnent à nous, des personnes qui nous DM directement pour avoir des leads magnets. Okay, on a un CPV moyen aux alentours de 0,12, donc jusqu'à 0,15, moi je considère que c'est très bien. On a dépensé $1 600 au total, je vous disais $1 500 au début, et pour les $1 500, on a eu à peu près, enfin à peu près, directement 17 500 € de revenus, donc à peu près $18 000, ça fait quasiment x12 de ROI là-dessus, avec un profit net de 16 000 €, donc 17 500 $ si on compte en dollars. On a eu 14 482 profils visites, un CTR de 5%, $7 de CPM. Alors CPM jusqu'à $12 pour 1000 impressions, c'est globalement bien, donc il ne faut pas aller au-delà. On a eu un coût par visite de 11 centimes en moyenne, et alors un conversion rate du coup de 0,14 si on comprend effectivement sur les visites profil, pas sur les abonnés. Pour un coût abonné, il faudrait estimer que vous ayez entre 1 et 5 $ maximum par abonné Instagram qualifié. Donc voilà pour notre ROI breakdown sur notre ad spend et sur nos revenus. Ça, ce n'est possible pas parce que je suis un crack en ads, on a une personne dans notre équipe qui est trop forte et qui nous a set up ça, mais juste parce que j'ai un excellent message, un très bon système de conversion et surtout un bon contenu. Et c'est ça qui permet de pouvoir créer de la confiance, de la relation. Et vous allez voir que même si aujourd'hui j'ai arrêté de dépenser en ads, déjà sur les 14 000 personnes qui ont vu mon profil et sur les peut-être, je sais pas, les 1000 personnes qui se sont abonnées à mon profil ou les 500 personnes qui se sont abonnées à mon profil, là j'ai calculé un ROI à 3 semaines, ou à 4 semaines si vous voulez. Mais si je regarde mon ROI à 6 mois sur toutes les personnes qui m'ont regardé, il est probablement de x20. Parce que toutes les personnes qui m'ont découvert sur YouTube et qui vont commencer à regarder mon contenu, ça va être bien supérieur. Donc pensez à ça aussi, voyez plus long terme. Si vous voyez effectivement si vous avez un bon contenu, alors ça vous permet de pouvoir convertir plus. Voilà, ça je vous ai mis directement les résultats qu'on a eu au niveau des différentes campagnes. Vous voyez qu'effectivement ça varie beaucoup. On peut voir directement les winners. Alors il ne faut pas avoir par effectivement les résultats ici, parce que faut avoir des bons résultats pour des très mauvais ad spend. Donc il faut regarder tout ça, il faut regarder la moyenne. On a un CTR qui est globalement excellent parce qu'effectivement, encore une fois, j'ai une présence en organique, etc. Donc ça permet de pouvoir préparer le terrain. Les ads, c'est là pour vous mettre de l'huile sur le feu. C'est très bien à partir de 30K pour chercher 100, 200K par mois. En plus, c'est complémentaire. Ça fait partie du funnel hybride. Et ça, c'était un petit point rapidement sur la Etiquette Letters. J'en ai parlé directement sur la vidéo avec Claude. On a actuellement, juste pour vous tenir au courant, comme ça, voilà, au niveau des trackings qu'on a, parmi les quelques trackings qu'on fait.
37% de moyenne de taux d'ouverture. On avait rattrapé une ancienne liste, donc effectivement on est en train de réaugmenter ça. 1% de taux de clic général et 3% de CTOR, donc de taux de clic dans l'email directement à ce niveau-là. Ensuite, j'espère que c'est assez clair. Encore une fois, si vous voulez la mind map complète, DM-moi infra et je vous enverrai évidemment tout ça. Ensuite, on attaque la partie deliverability. La partie deliverability, aussi appelée fulfillment, aussi appelée en fait deliverability du produit, la partie back-end, c'est extrêmement important. Parce que si vous la négligez, vous allez tomber en lambeaux dans les prochains mois, prochaines années. C'est aussi nous ce qui nous permet de faire autant de chiffres, c'est qu'on a beaucoup de recommandations avec une petite communauté. Un client en moyenne nous rapporte 1,4 ou 1,5 clients chez nous, donc c'est super, même pour la LTV. Vous devez effectivement identifier quels ont été les 5 à 7 à 10 meilleurs clients sur les 100 derniers que vous avez eu. Alors si vous n'avez pas 100, faites-le sur les 10 ou sur les 20. Et de répliquer qu'est-ce qui a bien marché pour eux en termes de points d'activation, en termes de délivrabilité, en termes d'étapes, en termes de balises de transformation. Okay, effectivement, quels sont, par exemple, vous identifiez donc 7 clients, quels sont les 7 meilleurs clients idéaux. Vous regardez le schéma qui ont bien marché avec eux. Alors nous, on va regarder par exemple sur effectivement, est-ce que c'est la même pub, est-ce que c'est la même story, est-ce qu'ils ont fait la même vidéo avec du assets, etc. Et vous répliquez ça sur les autres clients. On a une mise à jour massive chez The Ecosystem aussi avec une augmentation des prix qui arrive pour fin novembre, début décembre. Tous ceux qui sont à l'intérieur de The Ecosystem vont le voir de manière très claire. Ça, c'est un avant-goût de ce qu'on va faire au niveau de la qualité des délivrables chez The Ecosystem. Vous devez regarder qu'est-ce qui a bien marché pour eux pour ensuite le répliquer pour les autres clients. Vous devez structurer votre équipe globale en 3 grands départements. La partie front-end, setter plus closer, avec effectivement un setter qui va faire une qualification, un tri dans les DM, qui va s'assurer que toutes les personnes qui viennent en appel sont à minima qualifiées pour ne pas faire perdre du temps aux personnes qui sont en call avec eux, et de traquer évidemment tout ça avec les réponses positives, les liens envoyés, les calls qualifiés, les taux de swap, les close rates. Vous devez avoir une équipe fulfillment. Alors, nous, on a toutes les équipes, on parle en interne sur la partie sales, sur WhatsApp, sur la partie back-end, sur Slack. Donc les CSM, je vous en parle depuis longtemps, les Client Success Manager, la partie Manager des opérations, Ops Manager. Vous devez avoir un game plan toutes les semaines personnalisé dès l'onboarding avec chacune des personnes pour leur délivrer un maximum de résultats le plus rapidement possible. Et effectivement comprendre le sentiment client. Nous on a ce qu'on appelle les green flags, les orange flags et les red flags. En fonction de ça, on va adapter, on va comprendre exactement comment est-ce que se sent le client là-dessus. Et puis on va faire des optimisations mensuelles avec des Q&A calls, des recordings et créer des nouveaux SOP. Et puis la partie contenu, où vous allez voir effectivement la partie vraiment YouTube, la partie Instagram, la partie LinkedIn avec idéation sur Miro, les looms, les assets, etc. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir des personnes qui suivent ce que vous faites en termes de contenu. Moi, j'ai Maxime, par exemple, de Minabia, qui fait les miniatures, qui est vraiment top, qui aussi suggère des idées pour les titres, si tu passes par là, Maxime. Donc voilà. Comment est-ce que vous allez entraîner vos équipes vis-à-vis de ça ? Votre base de création pour les SOP, concrètement, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à 7 étapes extrêmement claires. 5 étapes, pardon, excusez-moi. D'abord, la décomposition de la tâche étape par étape, pour montrer quelles sont les étapes que vous utilisez pour que même un enfant de 5 ans le comprenne. Ensuite, vous allez créer des hyperliens, ce qu'on appelle des hyperliens, c'est des liens vers d'autres documents qui vont se croiser pour que chaque fois, comme dans Wikipédia si vous voulez, à chaque fois qu'il y ait des questions sur un sujet spécifique, vous allez dans Wikipédia, vous lisez un article, je sais pas, sur Elon Musk, et vous voyez Jensen Huang, le patron de Nvidia. Vous pouvez cliquer dessus et directement aller sur sa page Wikipédia. Là, c'est pareil, des hyperliens pour que chaque document, chaque terme, chaque concept ait des SOP. Des formations vidéo et photos pour tout montrer de A à Z, pour pas qu'il y ait de besoin de revenir vers vous si jamais il y a des mauvaises compréhensions un dimanche soir à 23h que vous n'êtes pas disponible. La définition de ce que c'est fait, de donne, à partir de quel moment c'est fait, et les ressources supplémentaires que vous allez avoir besoin, par exemple là-dessus. Ça, j'en ai fait une rapide vidéo, si ça vous intéresse, vous me la demandez aussi sur Instagram, je vous l'enverrai, elle est sur la chaîne, c'est sur les systèmes, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'était important de vous le redonner pour vous réexpliquer. Comment est-ce que nous, on intègre un client ? Le formulaire d'intégration d'un client, il y a 8 questions avant toute la partie technique, compréhension des contraintes, parce qu'on a ça pour ça 50 questions. C'est le premier point de contact. D'où est-ce que tu viens pour comprendre si vient de la publicité, des cours de vidéo, des YouTube, des recommandations. C'est primordial. Si vous voulez tout traquer et comprendre quel est le canal d'acquisition qui vous rapporte le plus d'argent, vous devez absolument avoir ça. Absolument. Le temps de décision qu'il a mis entre la durée en premier contact et l'achat, la conviction à l'appel, de 1 à 10, les plus grandes hésitations, qu'est-ce qui vous a fait convertir, pourquoi moi spécifiquement, les conversions après l'envoi des supports et les alternatives considérées. Ça nous permet d'avoir une vision globale du marché et de comprendre exactement quels ont été nos concurrents, quel a été le temps d'achat entre le premier contact et l'achat pour réduire ça et de comprendre absolument tout ça pour alimenter une database qu'on pourra ensuite passer dans une IA de manière complètement anonymisée, protégée, sécurisée pour comprendre exactement qu'est-ce qu'on a amélioré et que la partie délivrabilité parle avec la partie acquisition. Primordial. Je bois un coup parce que je parle beaucoup. Ensuite, comment est-ce que vous pouvez utiliser cette data-là ? Vous allez raccourcir le cycle de conversion, optimiser le contenu suite aux réponses de vos clients et choisir effectivement entre les messages privés ou appels, est-ce que vous pouvez closer carrément en DM, ce que nous on ne fait pas du tout pour l'instant. Je sais qu'il y a des personnes qui sont des amis à moi qui le font, ils y arrivent très bien, nous on ne le fait pas pour l'instant.
mais ça va dépendre aussi de votre cible. Ok ? Alors, ça, c'est un exemple. J'en ai parlé sur un réel sur Instagram récemment. Un exemple d'une database. Ok ? Ça, c'est une database Airtable, enfin c'est notre database Airtable qu'on avait avant pour pouvoir préciser, dès qu'il y a un nouveau membre, là on a dû recruter des consultants ce mois-ci parce qu'évidemment on a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées. Alors nous, notre système, c'est qu'en fait, on accompagne à chercher 30-50 gars par mois supplémentaires. Et ensuite, on propose d'aller prendre un pourcentage si la personne est intéressée et que nous on est intéressé évidemment. Donc, on a des suivis, des process, des SOP qui nous permettent à chaque fois qu'on a des nouveaux SOP ou qu'il y a une nouvelle personne dans la team, qu'elle puisse être onboardée. Donc, la partie par exemple, comment faire des calls one-one. Alors, à chaque fois que je déploie la catégorie, en fait, la catégorie, elle descend sur plusieurs lignes. Ok ? Les tâches de la team, le scaling de 0 à 10K, scaling de 10 à 50, de 10 à 50, les suivis Slack, 50 à 150K par mois, les contraintes des agences back-end, système sell. Voilà, je n'ai pas tout mis, mais c'est juste une explication pour vous montrer que ça, c'est notre partie back-end. On structure et on ressource tout dans une seule et même source de vérité. Vous devez avoir ce qu'on appelle une SV, source de vérité dans votre activité, pour pouvoir montrer à toutes les équipes que tout soit centralisé au même endroit et pouvoir update ça en fonction effectivement des qualifications que vous voulez faire update à vos équipes. Ensuite, à partir justement, parlons de la data, parlons des KPI de la data. Les KPI qui comptent quand vous faites des ads, ça va être majoritairement les visites du profil et les clics, le coût de follower par lead, ok, le coût du call booké, booked call, le show up, ok, et l'acquisition client. Je sais que j'ai pas mal d'anglicisme, mais encore une fois, je travaille quasiment que en anglais au quotidien parce que je prends des masterminds là-bas, évidemment, enfin voilà, vous le savez. Donc des coups comme show up, des noms comme show up, vous avez plus l'habitude, mais effectivement, voilà, tout le reste c'est aussi en anglais. Et donc vous devez effectivement, en fonction de votre prix client, avoir une coût d'acquisition client. Nous, ce qu'on a vraiment remarqué, c'est que sur un funnel qu'on appelle profile funnel, ok, c'est pas un truc, je vous parle du funnel hybride depuis le début. Vous savez très bien que c'est un truc qui existe depuis 2017-2018. Je l'apporte à ma sauce avec mes manières, etc. Mais le profile funnel, ça a quand même beaucoup plus de résultats aujourd'hui qu'un VSL book call funnel. Enfin, qu'un book call funnel avec une VSL. En tout cas, c'est ce que nous on a observé sur nos clients, ce qu'on a observé autour de nous, sur les centaines de personnes qu'on a pu accompagner, entre les coûts d'acquisition client sur les VSL, les coûts d'acquisition client sur des personnes qui font du contenu, du setting, puis des ads en retargeting sur leur profil, LinkedIn, comme Instagram, comme Facebook, il n'y a pas photo. C'est évident que la confiance est beaucoup plus présente sur les personnes qui ont des profils. Donc, c'est ce que nous on a remarqué. Évidemment, ne prenez pas ça comme source absolue de vérité. Faites-vous votre propre avis en regardant les différentes méthodes. Mais je vous partage un retour d'expérience concret. C'est que sur un funnel directement envoyé sur des profils, ça convertit quand même beaucoup plus que sur une funnel VSL. Encore une fois, les VSL peuvent être très efficaces dans certaines industries. Il ne faut pas généraliser, il faut comprendre aussi avoir les bonnes stratégies. Les KPI quotidiens maintenant qu'on va checker. Okay, 50 messages par jour aux nouveaux abonnés qui reviennent directement nous. Alors effectivement, des personnes qui nous découvrent via Instagram, mais aussi via LinkedIn, mais aussi via les mails, mais aussi via des podcasts, via les ads. Et bien dans ce cas-là, on va les rediriger vers YouTube parce que YouTube a le pouvoir de transformer des parfaits inconnus en acheteurs compulsifs. Et ça, vous devez le comprendre. C'est pour ça que je fais des formats longs. C'est pour ça que là, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne la vidéo. Ça fait longtemps que je tourne la vidéo et c'est pour ça que vous devez créer des formats longs pour créer de la confiance, créer de la relation. Ensuite, effectivement, vous devez relancer des anciens abonnés à hauteur de 50 messages par jour pour booker des rendez-vous qualifiés. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est des relances de follow-up directement sur les personnes à qui vous avez déjà envoyé des messages, sur les conversations des jours précédents. L'argent est dans les follow-up. Si vous faites ça, je peux vous assurer que vous allez pouvoir booker 3 à 4 appels supplémentaires par jour en plus de tout ce que vous faites à côté. Ok ? Alors, une mauvaise accroche, ça serait par exemple de dire, ok, est-ce que tu es prêt à commencer ? T'envoies ça à un ancien abonné. C'est surtout pas la chose à faire, surtout vous êtes trop direct. La bonne accroche à faire, c'est vraiment de poser des questions sur qu'est-ce qui le challenge le plus actuellement, peu importe s'il a un business, s'il a une agence, s'il a une boîte, s'ils ont des recherches dans des industries spécifiques, s'ils ont des demandes particulières en termes de santé, etc. Par exemple, si vous êtes des coachs sportifs, posez d'abord des questions sur les problématiques, intéressez-vous sincèrement vos prospects et vous le rendront. Et là, vous engagez une discussion et après, vous pouvez emmener vers un appel de manière parfaitement naturelle, sans brusquer la personne. Okay, effectivement, suivez également le taux de show-up, le taux de présence en français, avec plus de 80% de taux de show-up, c'est good, 40% c'est très 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 mauvais et votre booking est trop rapide. Parce que votre booking va énormément influer sur la qualité des leads et donc sur votre taux de show-up et donc sur la qualité de votre sales team, etc. Tout est lié en fait. Si vous dites, ouais, c'est génial, j'ai envoyé 100 appels cette semaine d'appels, mais qu'il y a 40% de personnes qui viennent en appel parce qu'au final, c'est les personnes qui ne sont pas très intéressées, qui vont louper l'appel, qui ne vont pas se présenter. En fait, vous avez 40 personnes qui viennent, vous avez 40% des... Enfin, c'est horrible. Donc, faites attention à ne pas avoir un booking trop rapide, à vraiment qualifier, à filtrer, c'est extrêmement important. Comme la dernière fois, ayez un système de suivi obsessif. Ne loupez jamais des abonnés entrants. Quand on a des personnes qui s'abonnent à notre compte, j'envoie toujours à mon setter, est-ce que tu as bien fait tous les abonnés ? Enfin, voilà, déjà juste les messages de base avant que je reprenne la main sur certains messages s'il y a des besoins. Les abonnés qualifiés, pareil comme je vous le disais tout à l'heure avec la bio et le profil.
Et donc effectivement, de relancer tout ça, vous pouvez utiliser des automatisations avec ManyChat notamment. Moi je ne le fais pas parce que je considère que c'est pas très agréable pour mes prospects, pour mon audience, de parler avec des robots. On préfère faire ça à la main. Et puis aussi parce que ça crame les comptes. Donc voilà. Vous devez, dernière chose, parce qu'on était sur la partie vraiment, la partie vente, comprendre que vous avez 3 grands types de ventes. Pour juste vraiment conceptualiser ça. Vous avez la vente transactionnelle, vous allez au champ du coin, vous allez acheter, je sais pas, un paquet de riz. Ça, c'est un cycle court, le volume est élevé, vous avez beaucoup de paquets de riz tous les jours. Le cycle est très court, décision d'achat, c'est rien. Efficace au personnellement, c'est que ça envoie. Ok, donc ça peut être une offre unique, par exemple, je sais pas, sur une offre de miniature. Vous avez un cycle qui est très court, le volume il est élevé. Ça, c'est transactionnel. Vous faites une miniature pour quelqu'un, ça c'est transactionnel. Ensuite, vous avez une vente qui est plutôt catégorisée comme diagnostic, avec comprendre la zone idéale dans laquelle veut être votre prospect en appel. Vous posez le cadre actuel, vous comprenez le cadre désiré et vous comprenez les obstacles qui l'empêchent d'y arriver pour potentiellement le résoudre avec votre produit. Et ensuite, vous avez la partie vraiment entreprise relationnelle. On a des personnes qui ont bossé dans nos équipes, mais aussi nos clients qui ont bossé avec Orange, EDF, L'Oréal, des énormes boîtes. Et pour ça, il faut avoir un processus relationnel sur mesure, être plutôt dans une position d'anti-vente et de comprendre exactement ce que c'est qu'un cycle long pour ne pas brusquer la vente. Parlons de la vente maintenant. Ça, j'avais enchaîné sur la vente. J'aurais dû le mettre en réalité, j'aurais dû le mettre ici. Mais voilà, peu importe. La partie sales process. Si vous voulez faire un très bon appel de vente, si vous voulez avoir un excellent framework au niveau de sales calls, vous devez comprendre quelle est l'anatomie d'un call qui close. Pour ça, vous devez comprendre les 5 grandes étapes avec l'opening. Vous créez le rapport et vous assoyez votre crédibilité, votre expertise via votre profil ou via le profil effectivement de la personne pour qui vous closez. Ensuite, vous rentrez dans une phase de discovery, de découverte, avec les différents points de douleur, le contexte actuel pour qualifier le besoin réel, la solution, les objections, et puis ensuite le close. Alors, ce que nous on appelle PIF, c'est très connu, c'est Paid in Full. Vous devez maximiser votre offre pour avoir le maximum de Paid in Full au sein de votre activité. Donc ça, c'est vraiment les 5 étapes que vous devez respecter. Si vous avez effectivement un très très bon contenu, vous qualifiez dans vos prospects et que vous faites absolument tout bien, vous pouvez espérer avoir un taux de closing jusqu'à 55 à 60%. Ça, ce sont des appels qui sont extrêmement hauts. Chez The Ecosystem, on a aux alentours de 25 à 30% et 80% de paid in full. Par contre, on a énormément de paid in full parce que pour le coup, les personnes qui commencent à travailler avec nous, on les trie aussi sur voilà, on a 30% parce qu'on refuse aussi des personnes. On n'est pas là à refuser tout le monde, mais on s'assure que les personnes qui veulent travailler avec nous sont un bon fit aussi pour nous. Notre stratégie sur YouTube, c'est de vous faire regarder un maximum de mon contenu. Parce que plus vous allez passer du temps avec moi, plus vous allez avoir de la confiance, plus vous allez avoir de la relation. Et d'ailleurs, vous le voyez, parce que ça fait peut-être, 35, 40 minutes que vous êtes avec moi sur cette vidéo, peut-être 30 minutes, je sais pas. Vous avez vu que je peux vous apporter de la valeur. Vous avez vu que déjà, juste avec les conseils que je vous ai donnés, vous pouvez mettre en place un funnel complet et faire énormément d'argent. Donc, la question, ça va être comment est-ce que vous faites en sorte de pouvoir avoir 30 minutes du temps de vos prospects. Parce que s'ils ont 30 minutes cumulés, donc vous avez des vidéos, moi j'ai plein de vidéos qui durent 11 minutes, 12 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, etc. Ils deviendront acheteurs, ils deviendront bailleurs. Et ça, la conversion, elle peut arriver en 2 jours, mais elle peut aussi arriver en 2 ans ou en 5 ans. J'ai des personnes qui viennent en appel me voir en disant « Mathis, c'est bon, je sens que c'est le bon moment pour moi. Ça fait 3 ans que je te suis, même avant The Ecosystem. » Je dis « Bah ok, let's go. » Donc, ne regardez pas effectivement le temps. Vous devez le regarder, le traquer pour le cycle de conversion, mais je veux dire, faites en sorte que vous ayez un contenu qui ait assez de valeur par seconde, comme ce que je fais actuellement, pour vraiment délivrer vos promesses, même déjà dans la partie contenu, parce que les gens vous payent non pas avec leur argent au départ, mais avec leur attention. Et pour moi, ça vaut encore plus cher que l'argent. Ok ? Donc, vous ne pouvez pas aller en profondeur en termes de valeur en l'espace de 3 minutes sur Instagram. YouTube, c'est construire une confiance effectivement long terme, quoi. Évidemment, traquez tout ça, regardez exactement ce que vous pouvez avoir là-dessus et puis ensuite vous verrez comment avancer. Ok. Ensuite, la partie intégration dans votre funnel hybride. Comment est-ce que vous pouvez intégrer ça dans votre funnel hybride de manière classique ? D'abord les ads, profil visite, ensuite profil, ensuite DM asset, ensuite YouTube et ensuite DM close. En gros, vous pouvez directement commencer à faire des ads en retargeting depuis votre compte Instagram, les envoyer sur votre profil, les envoyer directement en leur envoyant un de vos value assets. Quand je dis DM asset, c'est un value asset. Ensuite, effectivement, vous leur envoyez donc, ils regardent le YouTube long form, ok, avec de la proof, avec énormément de choses. Et puis ensuite, vous pouvez directement lui renvoyer un message en disant est-ce que tu as apprécié ? Et là, vous pouvez l'envoyer un appel pour le closer. Il faut comprendre que la majorité de vos clients ne vont pas acheter un upsell. Par contre, vous avez 20%, ça c'était à l'époque avec Tugan, j'avais appris ça, 20% de vos clients vont toujours être prêts à payer 4 fois plus cher. Et donc, vous devez comprendre que les clients sont fractales et vous pouvez créer des upsells jusqu'à 5 fois le prix en moyenne. Donc, concevez un upsell qui va valoir 4 à 5 fois le prix actuel et proposez-le à tous vos clients lorsque vous avez closé ou lorsque vous n'avez pas closé.
pour voir si effectivement ils achètent. Ça peut vous proposer 20% de chiffre d'affaires supplémentaire ou même 100% si effectivement vous avez un upsell qui a 5 fois le prix et que vous le convertissez sur 20% des personnes. Ça vous fait 5 fois 20, vous avez 100% de chiffre d'affaires supplémentaire. Faites des upsells, créez des offres supplémentaires. Je peux vous assurer que ça va changer la manière dont vous vendez. Et ensuite, au niveau du cadre de votre travail, alors le travail, ce que j'appelle moi, c'est le travail que vous allez faire en appel de vente avec le prospect, parce que c'est un vrai travail sur soi-même, de compréhension, d'être lucide aussi vis-à-vis de tout ça. C'est de comprendre la situation actuelle, de comprendre la situation désirée, de comprendre l'obstacle qu'ils vont rencontrer, pour comprendre l'île du désespoir, ça c'est le truc de Cole Gordon, de dépeindre la situation dans laquelle ils sont pour comprendre où elle est l'île de rêve et les amener à ça, et que votre produit soit le moyen d'amener de l'île du désespoir à l'île de rêve. Okay, donc comprendre où est-ce que vous êtes, de le mesurer, et où est-ce que vous voulez être. Okay, les obstacles, qui sont en général souvent mal diagnostiqués par le client, et puis le script, avec évidemment, quand je lis le script, vous reprenez les éléments de langage de votre client. Si effectivement vous avez une personne qui est plus âgée en appel, vous allez avoir peut-être un langage plus soutenu. Vous allez adapter votre langage que si vous avez une personne qui est beaucoup plus jeune et qui ne comprend pas certains éléments de langage. Donc, adaptez tout ça, soyez des vrais caméléons en appel de vente. Et évidemment, vous comprenez sincèrement la situation de la personne, vous essayez de l'aider sincèrement. Si vous faites ça, je peux vous assurer que tout le reste, ça va venir naturellement au niveau de la vente. C'est pas très compliqué. Pour clôture, ce value set qui est long et qui, vous me direz si ça vous intéresse, plus de formats longs comme ça. Si vous voulez que je fasse des cuts, si vous voulez que je mette une musique d'ambiance pour que je m'améliore aussi sur ma partie contenu. Les contenus que nous, on a au quotidien chez The Ecosystem, ça va être les stories, donc les séquences de stories que vous voyez ici directement. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est juste en dessous. Ces stories-là, elles ont pour objectif d'apporter la valeur, mais surtout de crédibiliser les résultats qu'on a au niveau de The Ecosystem, de crédibiliser The Ecosystem avec des résultats clients. Vous voyez qu'effectivement, on a souvent des choses comme ça. Et ça va permettre de pouvoir convertir beaucoup plus. Donc ça, c'est les choses qu'on a au quotidien. Les posts LinkedIn, alors vous voyez que j'ai tout le temps la même gueule. Globalement, c'est toujours la même chose. Mais effectivement, je vais reposter des réels que je poste aussi sur Instagram, depuis Instagram. Et je vais faire tous les jours des posts, 1 à 3 posts, pour générer de l'attention. Comme vous le voyez, effectivement, la dernière fois, je vous ai montré là tout à l'heure que on avait, là c'est quoi, c'est sur 7 jours, à peu près 70 000 impressions. On était à 40 000 il y a quelques mois par semaine, et là on est monté à 70 000. Et effectivement, je reposte ces posts-là en YouTube Community. Donc pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous pouvez directement apercevoir mes posts sur YouTube Community tous les jours. Ça permet de garder contact avec l'audience et de pouvoir apporter énormément de valeur. Ensuite, tous les 2-3 jours, je vais faire un post sur le School. Si vous êtes intéressé pour rejoindre le School, directement DM-moi sur Instagram, puis je vous enverrai le lien du School. On va aussi faire des réels avec des réels qui vont être plus top of the funnel, comme ici, ok, plusieurs millions en ligne à 21 ans, voici 10 leçons de vie. C'est un truc qui est très broad, ça va partir. Les gens vont dire ouais, je te crois pas, etc. Machin. Et ensuite, des réels beaucoup plus techniques, par exemple pourquoi se comparer mieux quand vous avez atteint vos objectifs, c'est des choses un peu plus techniques. Ça aussi, comment faire une source de vérité, c'est plus technique. Ça c'est pareil, c'est plus technique, c'est de la valeur brute. Ça aussi c'est comment traquer, etc. Donc ça fait tous les 2-3 jours. Et ensuite tous les 7 à 10 jours, je vais avoir des formats longs. Alors en ce moment c'est plus tous les 3 semaines pour YouTube, mais j'en fais dès que j'ai le temps. Je vais directement créer des value assets comme je fais là, avec des formats qui vont de 10 à 10 minutes à 1 heure, et des formats podcast. On a eu Tai Lopez sur la chaîne Le Podcast du Scale. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder directement, vous tapez Le Podcast du Scale et vous allez le trouver. On a pas mal d'interviews super intéressantes avec des cracks dans l'industrie. On a eu plein de personnes que je vous invite à aller voir. Donc ça, c'est mon organisation au niveau du contenu quotidien. On traque également absolument tout avec un assistant qui permet de pouvoir juste prendre absolument toute la data et de le retranscrire dans un tableau, de regarder exactement quelles sont les personnes qui viennent des réels, les personnes qui viennent des ads ou les personnes qui viennent directement de mes posts ou de manière générale de mon contenu. Ça, j'ai juste fait following dans Instagram et j'ai tapé uniquement les personnes certifiées. Ça permet de vous montrer qu'on a en l'espace, vous voyez que là ça a été sur littéralement 48 heures, 4 jours et 11 heures, donc allez, 96 heures maximum. On a énormément de personnes qualifiées qui viennent s'abonner à nous. Donc réel, ads, réel, ads, etc. Donc ouais, j'ai peut-être même dû louper encore des ads, mais globalement c'est quand même très qualifié. Et ces personnes-là arrivent directement sur mon profil Instagram. Et sur Instagram, vous devez faire plusieurs choses pour convertir. Alors là, c'est assez intéressant. D'abord, comprendre que vous devez mettre un compte de votre entreprise avec un arrobase pour pouvoir montrer des preuves. Si vous cliquez sur le arrobase d'ecosystem.io, vous pouvez littéralement scroller pendant des minutes et des minutes et des minutes. Vous tomberez sur des centaines et des centaines et des centaines de résultats clients sans jamais en voir le bout. Alors évidemment, si vous scrollez pendant 10 minutes, vous allez trouver le bout. Mais voilà. Ensuite, vous mettez une explication claire de ce que vous faites. On scale ton offre d'agence ou de coaching. Alors attendez, je vais faire là, j'ai barré, tac. Ou de coaching, plus de 400 business scalés avec une preuve ici directement, avec de l'autorité. Et ensuite, DM scaling avec un appel à l'action directement et le lien de ma chaîne YouTube. Alors, j'ai vu des personnes sur Instagram qui m'ont dit oui, c'est pas optimisé, il faudra que tu fasses ça, tu mets ce type de lien. Là, c'est trop brouillon, etc. On a A/B testé. On a testé. On a A/B testé. On a vu que ce lien en brut YouTube nous rapportait plus de clics. On a branché Aeros, on a tout testé. On a mis URL Genius YouTube. On a
franchement, on a testé et c'est pour nous ce qui marche mieux. Ça veut pas dire que pour vous, ça marche mieux. C'est pour nous, ça marche mieux. Ensuite, on va voir 3 grands types de stories. Les stories side, les stories clients qui sont en fait des résultats des profils clients. Donc dans chacune des stories, il y a, je sais pas, des dizaines et des dizaines de résultats clients. Et ça, on a 13 stories à la une comme ça, en plus de notre compte. Okay, en plus, on a des vidéos. Donc les stories à la une, pardon, side, c'est vraiment les stories où je recense les stories valeurs que je mets directement ici pour les garder pour les personnes qui viennent nous voir, qui comprennent ma méthode, qui comprennent mon mécanisme unique, qui comprennent exactement de quoi je parle. Et ça permet de pouvoir augmenter la relation, augmenter la confiance avant de convertir. Et puis, il y a aussi la catégorie réelle ici. Donc la catégorie réelle, c'est là où je poste mes réels que vous avez vu tout à l'heure. Et je laisse la grille de post clean pour montrer exactement ma vie, c'est mon petit côté branding, pour montrer qui je suis, la manière dont j'approche la vie sur Instagram. Okay, ça permet de montrer aussi qu'il y a un humain derrière ce compte Instagram et de pouvoir mieux connecter avec les personnes de l'audience. Un petit point très rapide pour les personnes qui sont restées jusque-là, parce que la majorité des personnes qui sont restées jusqu'ici, en général, un business qui fait déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, si vous êtes bloqué entre 15 et 65 000 euros par mois ou 65 000 $ par mois, vous avez un problème de clarté de ce que vous faites faire. Soit effectivement, vous avez un proof of concept qui est OK, mais qui n'est pas validé at scale sur le marché. Donc vous avez un brouillard complet sur quoi faire maintenant. Maintenant que j'ai scalé à 50K par mois, je fais quoi? Vous avez beaucoup d'initiatives que vous tentez, mais peu d'effets composés parce que vous ne savez pas exactement la bonne stratégie. Soit effectivement, vous avez un mauvais diagnostic, c'est-à-dire que vous croyez par exemple un problème de setting alors qu'en fait c'est l'ad et le trafic qui est mauvais, ou l'inverse, vous n'arrivez pas à comprendre d'où vient le problème parce que vous ne traquez pas avec les bons outils, pas avec les bonnes routines, j'ai des personnes qui font 70K par mois d'accompagnement qui ne traquaient pas leur revenu par call, le nombre de calls qu'ils avaient par semaine. Okay, vous reconnaîtrez, vous savez, on a réglé ça ensemble. Parce que c'est primordial, vous ne soupçonnez pas à quel point la majorité des personnes qui même font beaucoup d'argent ne traquent pas. Effectivement, vous empilez du contenu sans distribution ni preuve centralisée de à quel point chaque story a marché, chaque vidéo YouTube a marché. On traque absolument tout, on sait exactement d'où est-ce que ça vient. Et ensuite, effectivement, la solution à ça, ça va être de faire un tracking obsessif, plus une clarté dans les actions. Faites un suivi 3 fois par jour. Alors, nous, c'est 9h, 15h, 21h, mais ça peut être autre chose. Des followers qualifiés, des origines de ça, ads versus TRL, comme je vous le montrais tout à l'heure. Vous reliez les assets ensemble, les ads, les DM. Vous mesurez chaque étape et vous décidez par de la data driven. Okay, c'est comme ça qu'ils font dans la vallée. Donc voilà, vous tuez ce qui n'avance pas et vous scalez ce qui marche. C'est pour ça que j'ai attendu de vous montrer l'analyse qu'on a fait ici pour que vous compreniez. Ensuite, sur vos formats longs, mais aussi sur vos formats courts. Donc ça va marcher sur les formats longs, mais on va se concentrer sur les formats courts. Vous faites des créas, vous faites des réels, vous faites des réels sur Instagram. Vous allez faire plusieurs CTA, vous allez faire 2 CTA. Okay, un CTA à 65% de la créative, donc du réel, et un à 100% de la vidéo à la fin. Moi, c'est toujours ce que je fais. J'attends 65 à 70% et un à la fin. Okay, sur le format court, c'est comme ça qu'on va le faire. Effectivement, vous pouvez faire soit follow pour en voir plus, ça c'est un truc assez froid, soit DM le mot X, ça on le fait souvent, soit réserve l'appel. Ça on le fait jamais. Quasiment jamais, parce que nous, on envoie un appel en DM, mais sinon, on le fait souvent en tiède. Okay. Et effectivement, vous avez 3 grands types d'ads Instagram. Les carousel ads, que nous, on a commencé à faire, les vidéos profil ads et les story ads en retargeting avec des stories lead magnet que vous pouvez retrouver directement même sur notre profil. C'est facilement trouvable. Donc voilà. Ok. Ce hook stratégie, je vous l'ai donné déjà, donc là je me répétais un peu, je voulais être sûr de effectivement revoir ça parce que sur Instagram, ce qui va faire la croissance de votre hook, de votre compte, pardon, ça tient à une seule chose, le hook justement. Donc vous devez comprendre que si vous avez un excellent hook sur Instagram ou sur LinkedIn, ça peut faire exploser votre compte LinkedIn, ça peut faire exploser votre compte Instagram, ça peut faire exploser vos réseaux sociaux parce que les gens vous donnent de l'attention qu'à partir du moment où ils ont été hookés. Okay, donc pour ça, effectivement, posez les questions qui déclenchent la pensée, des chiffres par rond. Si vous faites 10K par mois, voici comment est-ce que vous pouvez faire. Non, si tu fais 11 000 euros par mois, là, pourquoi 11 000 euros? Ça change que les 10K par mois classiques. Si tu fais 100K par mois, non. Si tu fais 89 000 euros par mois, écoute bien cette vidéo. Même si je ne fais pas 89 000 euros par mois, j'ai envie d'écouter pourquoi est-ce qu'il me raconte un truc à 89 000 euros par mois. Quelle est la spécificité? Pourquoi 11 000 euros par mois et pas 10? Okay, évitez évidemment les provocations gratuites, les promesses vagues, les 10-20K classiques. Alors ça, évidemment, c'est relié à nous, mais ça va être globalement pour toutes les personnes qui ont un accompagnement, une agence, du consulting dans les différents domaines. Okay, donc hook, body, CTA, le fameux hook retain reward de Hormozy, okay, que vous pouvez retrouver directement dans ces livres. Et donc ça va vous permettre de pouvoir avoir une bonne structure. Okay, encore une fois, si vous voulez avoir la mind map, DM-moi infra sur Instagram. Et je vous enverrai personnellement, je peux même vous faire un vocal si vous voulez, vous me demandez de faire un vocal, je fais un vocal tout de suite. Donc
Si vous ne la recevez pas tout de suite, c'est normal. Pour résumer rapidement, on a fait donc 311 500 € le mois dernier. On fera probablement moins ce mois-ci. On va essayer de stabiliser entre 250 et 300 dans une première étape parce qu'on a pas mal de choses à voir aussi sur la délivrabilité, d'améliorer. On a une très grosse mise à jour. J'ai moins de temps pour faire du contenu ce mois-ci parce que forcément, on a une énorme mise à jour produit. Avec toutes les mises à jour, on a un énorme module sur scaler avec l'IA, par exemple, sur les systèmes de tracking. Vous imaginez bien que si je donne ça gratuitement, ce que je donne quand vous payez chez nous, évidemment, il est 10 fois supérieur. Évidemment, vous allez avoir des résultats complètement dingues. Je me permets de faire le premier CTA de cette vidéo direct. Si vous êtes un coach, une agence, un business de coaching à étiquette de consulting, ouais, je bégaye tellement je suis fatigué, et que vous voulez prendre un appel avec moi ou avec mon associé ou avec un membre de mon équipe, évidemment, réservez avec mon lien sur notre site theecosystem.io ou demandez-moi, envoyez-moi un message sur Instagram et je vous enverrai le lien. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... Voilà, on discutera et si on est les bonnes personnes, on vous le dira, sinon c'est pas grave, ça sera pour un autre moment. Donc voilà, j'espère que ce forum vous aura plu. Vraiment, donnez-moi des retours en commentaire, je vous assure, c'est super important. Plus vous me donnerez des retours en commentaire, plus je pourrai affiner et soit en refaire des formats longs comme ça, soit ne pas en refaire du tout. J'espère que ça vous aura apporté assez de valeur. Scalez bien. Je vous tiens au courant jusqu'aux 500 cas par mois. Je suis pas sûr effectivement de les faire le mois prochain, je pense pas, mais le prochain mois. Mais je vous documenterai tout ça et à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain VLS7.